Eux aussi apprennent le français, mais sans savoir pourquoi. Mesdames et messieurs, nous pensons à tous ces enfants insouciants, mais envoyés dans nos écoles pour une destination incertaine et à la limite inconnue. Moi, mon nom, c'est Bohéma Farad Adjaou. Je suis un élève en classe de 4e. Moi, je m'appelle Bankole Sobou. Je suis en classe de 5e. Ils ne sont que quelques voix de ces milliers d'enfants. Eux aussi apprennent le français, mais pourquoi faire? Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet entretien. Ce podcast est produit par Laboratorio Art Contemporain dans le cadre du forum Notre Futur. Farad, pourquoi vous allez à l'école? Je pars à l'école pour devenir quelque chose demain et aussi pour mon avenir. Pour devenir quelque chose demain pour mes parents, pour nourrir ma famille. Quoi concrètement? Moi, j'ai envie de devenir professeur d'université. Professeur d'université? Oui. En quelle matière? Oui, en physique. Physique? Oui. Et toi, Sobou? Moi, je pars à l'école pour devenir quelque chose demain, pour devenir un homme sérieux. Oui, un homme sérieux qui va faire quoi? Tu veux faire quoi en tant qu'homme sérieux demain? Pour devenir un ministre. Un ministre? Oui. Oui, mais avant de devenir ministre, il faut avoir un travail de base. Ou bien tu veux être politicien, mais ministre de quoi alors? Ministre, je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas. Mais quel est le travail qui t'intéresse, que tu veux faire dans l'avenir? Professeur. Professeur de quoi? Maths. De mathématiques? Oui. Ok. Professeur de physique en devenir, Farad. Oui. Dis-moi, est-ce que pour toi, la langue française est utile, importante? Oui, pour moi, la langue française est importante. Parfois, on peut aller au pays, le pays francophone. Toi qui ne comprends pas français, si tu pars dans ce pays-là, comment tu vas exprimer le français? Comment tu vas parler le français? Moi, dans mon cas, le français, j'ai besoin de la langue française. Peut-être que je vais aller au pays français. Si je veux parler aux Blancs, je parle quand même la langue française, pas l'autre langue ici. Parce que là-bas, ils parlent rien que la langue française. Là, j'ai vraiment besoin de la langue française dans ma vie. Et monsieur le ministre en devenir, vous autres, vous avez aussi besoin du français. Pourquoi faire? Parce que si je pars dans un pays maintenant, si je ne sais pas parler de français, les gens vont me regarder. Dans un pays francophone, bien sûr. Oui. Et on va vous regarder comment? On va dire que moi, je ne connais pas français. Vous avez besoin du français, mais il est quand même difficile d'apprendre le français, de comprendre réellement comme vous voulez, n'est-ce pas? On entend les gens dire ça. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord avec ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas la langue française. Pour certaines personnes, c'est difficile. Pour toi, est-ce que c'est aussi difficile? Un petit peu. Il y a des mots que je ne comprends pas, parfois. Mais c'est un peu difficile aussi pour moi. Mais c'est pour ça que je lis tout le temps les livres, les romans, pour m'exprimer un peu en français. Pour t'en sortir. Oui. Et côté orthographe, grammaire, surtout quand il y a des exercices de communication écrite à l'école, est-ce que tu t'en sors vraiment? Est-ce que le professeur ne souligne pas trop les fautes d'orthographe, grammaire, conjugaison, etc.? Il souligne, mais pas aussi beaucoup que ça. Mais si je ne comprends rien, je pars chez le professeur pour demander telle chose, je ne comprends pas. Qui peut m'expliquer? Là, s'il m'explique, je reviens à la maison, je reviens sur ça et j'apprends, je l'obtiens dans ma tête. Et la prochaine fois, là, il y a certaines fautes. Si le monsieur souligne certaines fautes, les fautes que j'ai commises en communication écrite, je vois les fautes que mon monsieur a soulignées, je garde ça. Farad est professeur d'université en devenir. On va passer à monsieur le ministre en devenir. Monsieur le ministre, vous aussi, vous avez des difficultés en français à l'école, surtout en ce qui concerne la communication écrite. En classe, quand on fait l'expression écrite, je fais des fautes. Quand on corrige ça au travail, je demande à notre monsieur que ces mots-là, je ne comprends pas. Et il m'explique ça. Est-ce que vous avez quelques propositions? Farad d'abord. Il faut lire beaucoup. Il faut aussi faire des exercices. Et puis, professeur, à la fin de leur cours, là, il n'a qu'à poser des questions aux élèves. Pour savoir s'ils ont compris. Savoir s'ils ont compris. C'est pas qu'ils vont rester là-bas et dire qui a compris et personne ne lève pas la main. Mais vous aussi, il faut avoir le courage de dire je n'ai pas compris. Non? Monsieur le ministre, Sobou, vous avez honte de lever la main, c'est ça? Oui, j'ai honte.
Donc, il faut que le professeur désigne, comme l'a dit Farad. Oui. Alors, quelle proposition vous autres vous voulez nous faire? Les professeurs doivent nous faire beaucoup de dictées, orthographe, des conjugaisons. Aller à l'école pour s'assurer un avenir. Mesdames et messieurs, même si ce bout de phrase est imprécis, il n'en demeure pas moins que Farad et Sobou sont plus ou moins conscients que leur insertion professionnelle dépend en partie de la langue française.